Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Aujourd'hui, on va parler espèces. Pas espèce humaine, mais espèces dans le sens monnaie, dans le sens fiduciaire. Il est annoncé depuis déjà quelques années, en tout cas sur des sites complotistes, que l'État, que le gouvernement, que l'élite mondialiste, appelez-les comme vous voulez, cherche à faire disparaître les espèces. Pourquoi il cherche à faire disparaître les espèces? Tout simplement parce que les espèces permettent un commerce, un échange qui ne rapporte rien à l'État. Effectivement, si je vends à mon voisin un poulet, mettons 20 euros, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de taxe, rien du tout. Et ça, l'État, ça le fait chier. Vous me direz en soi, ouais, mais c'est illégal de vendre un poulet 20 balles à ton voisin, tu n'as pas le droit, c'est juridiquement répréhensible. Je ne dis pas d'ailleurs que je le fais moi-même, mais n'empêche que ça fait longtemps que ça fonctionne comme ça. Et, euh, et il se trouve que l'État cherche absolument à casser ce type de commerce qui ne lui rapporte absolument rien. Il y a peu, il me semble que c'est, je sais plus si c'est Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, a dit en off, ne pensant pas être filmé, que la fin de l'espèce c'était pour environ 2025, ce qui nous laisse 3 ans. À partir de ce moment-là, chaque chose que vous vendrez sera traçable. Chaque chose que vous vendrez apparaîtra quelque part, et donc potentiellement, c'est la fin des échanges entre voisins. Vous me direz, mais David, on peut toujours troquer les choses. Alors certes, mettons que j'apporte à mon voisin un poulet et que lui en échange me dise ah ben tiens, en échange, je te donne 3 tartes aux myrtilles. Ouais, mais si j'aime pas la tarte aux myrtilles, je fais comment? Et si mon voisin n'a rien qui m'intéresse, je fais comment? La monnaie a été inventée justement, à sa base, pour permettre les échanges. Mettons que j'ai envie d'acheter une chaise et que la seule chose que je sache faire, ma spécialité, ce soit les tartes aux prunes. Et que je considère qu'une chaise vaille 10 tartes aux prunes. Eh bien, le jour où je veux ma chaise, je vais voir l'unique fabricant de chaises de mon village et je lui propose des tartes aux prunes. Sauf que pas de bol, comme pour l'exemple précédent, il n'aime pas les tartes aux prunes. Eh ben, je suis comme un con, je ne peux pas avoir de chaise. L'argent, mettons que la chaise vaille 10 et la tarte aux prunes 1, vous trouvez 10 personnes voulant de la tarte aux prunes qui vous donnent 1, ça vous donne 10, et avec 10, vous achetez la chaise. C'est le principe de base de la monnaie. Sauf que aujourd'hui, ils ont pour objectif de supprimer la monnaie. Et donc, par conséquent, comme je disais tout à l'heure, le troc sera l'unique alternative, mais cela risque de poser des problèmes. Une des solutions à envisager serait tout simplement de créer des monnaies locales. C'est pas chose facile. Et je me demande même si ça ne pourrait pas être rendu illégal. Dans notre travail de préparation avec ma femme, nous troquons beaucoup. Nous allons beaucoup en vide-grenier. Nous allons dans des recycleries, etc. Et nous, alors les recycleries certaines, on peut payer en carte, mais par contre, un vide-grenier, traditionnellement, c'est en espèces. Alors, est-ce qu'ils vont nous pondre un truc genre, oui, mais pour préserver les vide-greniers, on va vous mettre des trucs genre, je sais pas, des possibilités d'échanger vos monnaies avec des téléphones ou avec des choses comme ça. Voilà, de compte à compte, tu auras juste à poser ton téléphone sur celui de l'autre et ça transférera les sous.
Ouais, mais donc ça veut dire que tout ce qu'on fera sera fliqué. Et que donc certaines choses, alors pas moi, hein, mais que certains échanges dans leur préparation seront pistables. Tout ce que vous vendrez, tout ce que vous achèterez sera pistable. Et cela risque, à mon avis, de nuire grandement au travail de préparation. Vous me direz, oui, mais si je ne vends rien de compromettant, il n'y a pas de raison que je sois inquiété. Ouais, mais mettons que qu'on déclare le survivalisme illégal, parce qu'il y a eu des, des écarts, il y a eu des personnes revendiquées survivalistes qui aient foutu le bordel et qu'on déclare le survivalisme interdit. Si tu achètes des cartouches pour aller au stand, si tu achètes des filtres, si tu achètes plus de nourriture qu'il n'en faut pour stocker, si tu achètes beaucoup de graines, si tu achètes toutes sortes de choses comme ça, si tu achètes des couteaux, si je sais pas, il y a tellement de choses qu'on peut acheter, des outils, des machins, ils vont se dire, ah c'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'ils tentent de faire? Qu'est-ce qu'ils tentent de préparer? Et voilà, ce qu'on achète pour éventuellement être tracé. Et donc si le survivalisme était déclaré comme quelque chose d'illégal, ou la préparation, l'autonomie, appelez-la comme vous voulez, puisque finalement c'est une démarche d'émancipation par rapport à l'État, eh bien peut-être qu'on vous interdira les échanges, on pourra peut-être bloquer votre compte, etc. Ces choses existent déjà, certes à la marge, certes on va vous dire que c'est une théorie complotiste, mais il y en a pas mal qui se sont avérées vraies des théories complotistes. En tout cas, je pense que la deuxième moitié de cette décennie sera cruciale et je vous invite tous à augmenter au maximum votre autonomie d'ici à 2025, date de la fin des espèces. Sachant que certains d'entre vous sont artisans, sont commerçants et peut-être utilisent leurs espèces pour ce genre de choses. Et donc du coup, cela risque de leur mettre un frein. De plus, l'État pourra vous taxer sans vergogne et tout ce que vous rentrerez dans votre entreprise sera taxé. Bien entendu, je ne pratique pas ce genre de choses et ne le pratiquerai jamais, mais peut-être que certains qui se préparent font comme ça. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée. La fin des espèces risque de poser de nombreux soucis dans notre préparation. Et il va falloir à un moment voilà, essayer de faire attention au délai qu'on a pour se préparer. Par exemple, moi qui vends mes poules sur un marché, de temps en temps, alors moi j'ai le statut d'agriculteur, donc je peux, mais peut-être que certains qui le font comme ça ou entre amis ben, ne pourront plus le faire. Donc préparez-vous dès maintenant, réfléchissez à des solutions, créez un réseau local fort qui vous permettra de continuer à troquer avec des gens qui ont des savoir-faire et ont des choses à échanger avec vous qui peuvent vous intéresser. Ne traînez pas, je ne veux pas être alarmiste, hein, vous me connaissez, je ne suis pas du tout dans le genre à vouloir vous faire peur, bien au contraire. Mais c'est juste une façon pour moi de vous dire d'essayer d'avancer petit à petit plus vite dans votre préparation. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao.